Et j'aimerais, toujours dans ce même ordre d'idées, et j'aimerais vous expliquer quelque chose qui est très important, euh, les erreurs que nous commettons. Les erreurs que nous commettons et qui fait que nos ennemis arrivent à voir la victoire sur nous. Écoutez bien ce que je vous dis. Les erreurs que nous commettons et qui fait que nos ennemis finalement parfois arrivent à voir une victoire sur nous. La première chose que nous faisons, nous tombons dans la haine, dans la rancune ou dans la vengeance. La rancune, la haine et l'esprit de vengeance sont trois choses euh, et qui bloquent nos prières. En fin de compte, lorsque le diable veut t'empêcher de réussir, ou lorsque les satanistes ou les sorciers veulent bloquer votre vie, et Satan lui-même, il sait que toute arme forgée contre toi est sans effet. Très souvent, nous les chrétiens, nous ne sommes même pas conscients de cela. Toute arme forgée contre nous sera brisée. Donc, toute arme dirigée contre nous, elle sera brisée. En plus, il est sans effet. Cela veut dire que les gens peuvent mentir sur vous. Les gens peuvent comploter même. Ils peuvent faire même un complot pour toucher à ta santé. Mais d'après la Bible, cela sera sans effet. Tant que vous êtes dans la parole de Dieu. Même les envoûtements, la sorcellerie. J'ai tellement rencontré des chrétiens qui ont peur des marabouts, des sorciers, des chrétiens qui ont peur de ces choses. La Bible dit que celui qui se garde, l'ennemi ne le touche pas. Il ne peut pas te toucher. Mais si tu te gardes, mais la plupart des fois, nous tombons dans le jeu de l'ennemi. Et lorsque le diable envoie des gens, soit pour vous insulter, soit pour vous provoquer, il a un seul but, de vous faire tomber dans la distraction d'abord, que vous soyez plus concentrés sur l'œuvre de Dieu. Et son but est de vous faire tomber dans la rancune, dans l'amertume, dans la haine et la vengeance. Parce qu'il sait que dès que vous commencez à haïr une personne, ou dès que vous avez l'amertume, la haine et la vengeance, vous serez déconnecté de l'onction. Le Saint-Esprit ne peut pas être là où il y a la haine, la rancune, la vengeance et l'amertume. Est-ce que vous comprenez ça? Le Saint-Esprit ne peut pas être dans un cœur où il y a la haine, la vengeance, l'amertume. Donc, l'ennemi, il sait qu'il n'est pas capable de combattre l'onction qui est en nous, parce que celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans ce monde. Alors, sa stratégie préférée, c'est de vous faire tomber dans le péché. Il va vous envoyer une femme, comme il a envoyé Madame Potiphar vers Joseph. Il va vous envoyer des femmes pour vous séduire. Peut-être des femmes ou des hommes à l'état naturel ne vont jamais vous calculer, ne vont jamais vous regarder. Mais comme ils sont possédés par des démons ou manipulés par des démons, elles-mêmes, elles sont victimes, elles ne savent pas que l'ennemi les utilise pour essayer de vous détruire. Et malheureusement, nous tombons dans les panneaux. Moi, je me rappelle d'un frère qui travaille, qui fait la livraison des eaux. Il livre l'eau en Guadeloupe.
Ce frère habitait vers Basse-Terre. Et son camion est tombé en panne. Il est allé déposer son camion chez un garagiste. Et le garagiste a confisqué le camion. Il ne le répare pas. Et pire, il ne veut pas le remettre. Et le frère était très embêté. Il m'a demandé quoi faire. Vous voyez, voilà des situations. Et je lui ai fait comprendre que ce n'est pas les camions qui intéressent le diable. Ce n'est pas le camion qui intéresse le diable. Le diable sait que s'il vous prend votre manteau, le Seigneur vous en donnera 10 autres. Il sait que votre Père céleste est très riche. L'or et l'argent lui appartiennent. Mais qu'est-ce qu'il fera? Ce n'est pas les camions, mais c'est votre cœur, votre communion avec Dieu qu'il veut briser. Il espère que vous allez vous fâcher, être en dehors de vous, aller régler vos comptes avec lui. Il espère que vous allez aller vous battre avec ce mécanicien. Il espère que vous allez vous embrouiller, vous insulter, vous allez le détester. En fin de compte, plusieurs fois, l'ennemi nous crée des problèmes, des conflits, seulement dans ce but-là. Parce qu'il sait que tant qu'il n'y a pas la haine dans votre cœur, tant qu'il n'y a pas la colère, tant qu'il n'y a pas la vengeance, vos prières sont trop efficaces. Vos prières vont l'empêcher de faire ce qu'il veut faire. Vos prières vont l'empêcher de détruire votre famille. Et vos prières vont l'empêcher de toucher à vos enfants. Le diable le sait pertinemment. Alors, son seul espoir, c'est de vous amener justement dans la haine, dans la colère. Voilà pourquoi parfois, vous allez dans un immeuble, le voisin en haut vous rend la vie difficile. Parfois, ils le font exprès, ou les voisins d'en face, et parfois même au travail, un collègue veut à tout prix vous embêter. Vous voyez, il y a des situations comme ça. Et lorsque vous n'avez pas le discernement, croyez-moi, vous sortez en dehors de vous-même. Vous voyez, j'aime toujours cette histoire. Lorsque Satan a vu qu'il n'arrivait pas à détruire Israël et que David était toujours fidèle à Dieu, que David ne tombait plus dans l'adultère, la Bible dit que Satan est allé séduire David pour le pousser à faire un dénombrement. Or, Dieu avait dit qu'on ne devait pas faire les dénombrements d'Israël. Dieu avait interdit ça. Mais David, séduit, inspiré par le diable, il est tombé dans le piège, il a voulu faire les dénombrements, ce qui était contraire à la parole de Dieu. Voyez, c'est ça le but de l'ennemi. Vous amener à faire des choses qui sont en dehors du plan de Dieu. Vous amener à désobéir, vous amener à mentir. Et lorsque vous faites ces choses-là, vous sortez en dehors du plan de Dieu. Et lorsque vous sortez en dehors du plan de Dieu, il a le main libre pour faire ce qu'il veut faire, vous détruire et détruire l'œuvre de Dieu. Donc nous tombons dans le panneau lorsque nous péchons dans la rancune, dans l'amertume, lorsque on en veut à nos ennemis. Notre victoire est comme le poisson dans l'eau. Notre victoire est toujours dans le pardon. La deuxième chose que j'aimerais vous dire, ne faites pas de vos ennemis le centre de vos pensées. Vous savez, des fois, il y a des gens qui pensent tout le temps à leurs ennemis. Ils parlent tout le temps de leurs ennemis et ils pensent tout le temps à leurs ennemis. Et cela devient une distraction. Nos pensées doivent être ramenées captives à Christ. Nos pensées ne doivent pas être captives sur un homme. Tu ne peux pas vivre toute ta vie en pensant à ton ex-mari ou en disant ce qu'il t'a fait, en répétant ce qu'il t'a fait. Essayez de ne plus parler de vos ennemis. Essayez même de les enlever dans votre langage. Essayez même de ne pas penser. Des fois, nous ne pensons pas à nos amis. Nous avons des amis qui sont avec nous, qui sont gentils, qui nous aident, qui nous soutiennent, mais nous ne pensons plus à eux tellement que nous sommes absorbés par nos ennemis. Dites-vous que les gens qui ne vous aiment pas ne parlent toujours plus que ceux qui vous aiment. Vous savez, même dans une église, il y a des bonnes personnes. Il y a des bonnes personnes.
Mais il suffit qu'il y ait seulement 3 personnes, 2 ou 3 personnes qui sont mauvaises. Mais ces 2 ou 3 personnes vont tellement parler, faire du bruit, faire des rapportages, que vous aurez l'impression que toute l'église ne va pas bien. Alors que parfois, c'est 2 ou 3 personnes. En général, on entend dire, il paraît que les gens disent que, mais en réalité, personne ne parle. Il n'y a que 3 personnes qui font la pagaille. C'est une erreur que nous faisons beaucoup. Nous nous centrons trop sur nos ennemis. Troisième erreur qu'il ne faut pas faire, il ne faut pas penser au mal qu'on t'a fait. Il est impossible de pardonner à quelqu'un lorsque vous passez tout le temps à voir, à revoir, à ruminer le mal qu'il t'a fait. Moi, en général, quand quelqu'un me fait du mal, j'essaie toujours de penser au bien qu'il m'a fait. Et faites le contraire. Même quand quelqu'un vous blesse ou vous trahit, efforcez-vous de penser toujours au bien qu'il vous a fait. Et quand vous pensez au bien qu'il vous a fait, vous allez trouver des ressources pour ne pas le haïr. Vous allez trouver des ressources pour prier pour lui. Vous allez trouver des ressources pour lui pardonner. Nous allons suivre encore la prochaine étape en écoutant encore un chant de louange et nous allons continuer notre émission, la suite. Nous sommes à la 4e partie de notre enseignement sur quelle attitude avoir envers nos ennemis. Voyez, la Bible dit que aucun disciple n'est plus grand que son maître. Et Jésus-Christ dit clairement que aucun disciple n'est plus grand que son maître. Il suffit aux disciples d'être traités comme son maître. Et s'ils ont appelé le maître de la maison Belzébuth, à combien plus forte raison ils traiteront ainsi les gens, les disciples, vous voyez, les gens de sa maison. Vous voyez, des fois nous sommes vexés parce que nous sommes trop fiers, nous sommes orgueilleux ou nous aimons beaucoup notre image. Et des fois, quand le diable vient toucher à notre image, cela nous fait du mal. Mais j'aimerais vous dire, servir Dieu sans souffrir, c'est pas possible. D'ailleurs, Jésus-Christ lui-même dit, si quelqu'un veut me suivre, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Avec joie. Il n'a pas dit avec tristesse. Si quelqu'un veut me suivre, autrement dit, si quelqu'un veut me servir, qu'il accepte la souffrance, les insultes, l'humiliation, les mauvais critiques, les accusations. Vous devez accepter ça. Vous voyez, et je dis toujours aux gens qui veulent servir Dieu, je leur dis, faites un contrat. Écrivez ceci sur une feuille. Seigneur, je veux te suivre et j'accepte de te suivre sur le chemin de la croix. Donc j'accepte qu'on me méprise, j'accepte qu'on m'insulte, j'accepte qu'on m'accuse, j'accepte qu'on ment sur moi, j'accepte toutes les critiques avec joie. Vous voyez, c'est très important de comprendre ça. Et malheureusement, il y a trop de chrétiens qui n'ont pas compris ça. Trop de chrétiens qui n'ont pas seulement compris ça, mais qui se plaignent de ça. Qui se plaignent et qui disent, chaque fois qu'ils entendent quelque chose sur eux, ils s'enflamment. Ils s'enflamment. Quand je vous dis ils s'enflamment réellement. Ils ont envie de tout abandonner. Combien de gens ont dit, j'ai vu des gens dire, je quitte l'église parce qu'on a parlé mal de lui. Il quitte l'église parce qu'on a parlé mal de lui. Donc c'est vraiment un problème que nous avons. C'est un problème que nous avons dans nos vies. Parce que nous ne voulons pas accepter de souffrir pour Jésus. Nous ne voulons pas accepter d'être maltraités pour Jésus. Nous voulons seulement
euh, comment je dis, les bénédictions. Vous voyez, c'est comme les disciples, lorsque Jésus multipliait le pain, ils aimaient bien être avec Jésus. Ils aimaient bien partager la gloire de Jésus. Mais ils n'ont pas accepté de partager l'humiliation de Jésus. Vous voyez, et lorsque Jésus a pris le chemin de la croix, ces gens-là, ils ont pris la fuite. Ils avaient du mal à comprendre ça. Il faut accepter avec joie. Il faut comprendre que c'est un privilège de souffrir avec Jésus. Mais quant à ceux qui blasphèment contre Dieu, quant à ceux qui vous humilient, Dieu s'occupera d'eux. Dieu s'occupera d'eux. Et Dieu va te rendre justice. Tu peux en être sûr que Dieu va te rendre justice. Mais une seule chose, toi, tu dois demeurer dans l'amour. Il faut arrêter de se plaindre. On doit arrêter de se plaindre. Vous devez arrêter de vous plaindre et de vous murmurer et de murmurer. La Bible dit que Dieu aime ceux qui donnent avec joie. Dieu aime les gens qui donnent avec joie. C'est-à-dire que lorsque on t'insulte, tu ne réagis pas. Lorsque on te méprise pour le Seigneur, tu l'acceptes avec joie. C'est comme si vous offrez à Dieu votre humilité comme un sacrifice agréable. Mais si on vous insulte ou on vous humilie, vous n'acceptez pas ça avec joie, votre sacrifice n'est pas agréable à Dieu. Ça veut dire que vous offrez à Dieu votre humilité, mais avec tristesse. Mais la Bible dit que Dieu aime ceux qui donnent avec joie. Un exemple, quelqu'un prend ton manteau. Tu as la force et le moyen de le réclamer. Mais pour ne pas perdre votre onction dans les disputes et dans les querelles, tu le laisses prendre ce manteau avec joie. Quelque part, c'est comme si vous avez offert à Dieu votre manteau en sacrifice. C'est comme si vous avez fait une offrande d'un manteau à Dieu. Et comme vous avez accepté avec joie cela, cette offrande sera agréable à Dieu parce que Dieu aime ceux qui donnent avec joie. Et croyez-moi, vous allez récolter au centime. Dieu vous en donnera plus. Croyez-moi, je vous dis, celui qui sème doit récolter. Mais souvent, nous récoltons rien. Voyez, parce que nous n'acceptons pas avec joie. Nous pleurons, nous murmurons, nous nous fâchons, nous portons notre croix sans joie. Voilà l'une des raisons pour laquelle il faut aimer vos ennemis, parce que vos ennemis vous donnent une opportunité de donner à Dieu. Vos ennemis vous donnent une opportunité d'aimer Dieu. Vos ennemis vous donnent une opportunité de s'aimer pour Dieu. C'est la raison pour laquelle l'apôtre Paul dit « Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu ». Et moi, je prie tous les jours pour mes ennemis. Je dis « Seigneur, je souhaite que ces gens vivent longtemps pour qu'ils puissent assister à mon couronnement et qu'ils reconnaissent que tu es Dieu. Je souhaite que ces gens vivent longtemps pour qu'ils puissent assister, voir quand tu me béniras et qu'ils reconnaissent que tu es Dieu. » Voyez, priez pour vos ennemis et bénissez-les. Bénissez-les parce que des fois, la majorité de ceux que tu appelles ennemis sont des gens manipulés par les démons qui t'attaquent simplement parce que l'onction qui est en toi les dérange. Et souvent, lorsque nous parlons des ennemis, nous pensons toujours aux gens qui sont loin de nous. Nous pensons aux païens, nous pensons aux marabouts, nous pensons aux satanistes. Mais je vous dis parfois, nos vrais ennemis sont les gens qui sont les plus proches de nous. Et le diable aime nous blesser par des gens qui sont plus proches de nous. Parce que les gens que vous aimez et sur lesquels vous croyez, leurs blessures sont plus profondes et on a du mal à les pardonner. Quand un inconnu ou quelqu'un à qui tu ne tiens même pas t'insulte ou te trahit, quelque part tu t'en fous un peu, n'est-ce pas?
ça ne te fait pas beaucoup de mal. Mais quand c'est ta femme, ou ton mari, ou ton propre frère, ou ton pasteur adjoint, ou ton apôtre, ou quelqu'un qui est membre de l'église que vous aimez beaucoup, croyez-moi, cela fait beaucoup du mal. Et parfois, nous avons du mal à pardonner cela. Oui, parfois nous avons du mal à pardonner cela. Voilà pourquoi nous devons apprendre à pardonner à nos ennemis. À pardonner à nos ennemis. Et beaucoup de gens pensent que lorsqu'ils vont dans le milieu religieux, tout le monde est bon là. C'est faux. C'est là où le diable envoie ses enfants pour semer la pagaille. Et j'aimerais vous dire, si vous allez dans une église, vous passez votre temps à regarder comment se comportent les gens, croyez-moi, vous finirez par être dégoûté même de l'église. Mais ne regardez pas au comportement des gens. Regardez simplement à Jésus. Lui, il vous décevra jamais. Soyez bénis et attendez la fin de l'émission. Nous allons passer à la prière.